מה שנכון עוד מצד מי שבוטח על האלוקים בפרנסתו, שכאשר קורה שפרנסתו מתמהמת לבוא, parfois la personne est arrivée au bitachon, en Kadosh Baruch Hu, que ce parnassa vient d'Hachem, mais il arrive que ce parnassa tarde à venir. Il y a des gens qui sont très impatients. Dans de la Emouna, c'est à Kadosh Baruch Hu, tout à Kadosh Baruch Hu. Alors dès que ça vient pas en temps et en heure, alors ils sont impatients. Ils ne comprennent pas pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne pas maintenant. Allah Emouna. Nous donne. Emouna. C'est la Emouna. Oui, lo lachshav belibo. Il devrait penser que Shem Hashem mechin li et mezoni bisde imi beshde imi miyad emledati. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, quand cet homme-là il avait 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'était un nourrisson. Qu'est-ce qu'il mange un nourrisson? Le lait de sa mère. Avant qu'il naisse, il y avait du lait? Il n'y a pas de lait. Dès qu'il naît, il y a du lait. On peut comprendre des choses pareilles. Un jour avant, il n'y a pas de lait. 1 heure avant, il n'y a pas de lait. Il naît à la naissance, tout de suite il y a du lait. Il sort le bébé du ventre de la mère, tout de suite il mange. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a préparé ma nourriture chez ma mère, dès qu'il est né, dès qu'un bébé il est né, Kadosh Baruch Hu lui a préparé la nourriture chez sa mère. Kefitzorki vedemihyati yom yom, selon ce qu'il a besoin, de quoi vivre jour après jour. Kadosh Baruch Hu s'est préoccupé de cet enfant-là, qu'il ait de quoi manger, sans acheter du lait à la macolette, sans faire quoi que ce soit. Naturellement, le lait était présent chez sa mère. Ad asher ehlif li et mezoni ze b'mazon tov yoter, jusqu'au moment où Kadosh Baruch Hu a décidé que sa nourriture sera une autre nourriture. Et tout d'un coup, le lait chez la mère s'arrête. Si la mère donne à manger à l'enfant autre chose que le lait, alors il n'y a plus de lait. Ça s'arrête. 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est fini. Il n'y a plus de lait. Pourquoi? Il est passé à autre chose. Naturellement, il n'y en a plus. Ça nuit en rien le fait que le premier aliment qui est le lait est venu en petite quantité. Oui, il n'y avait pas des stocks de lait. Combien? Un petit peu. Ça a dérangé quelqu'un? Ça a fait du mal? Au contraire, exactement la quantité qu'il lui fallait cet enfant, il a reçu. Kadosh Baruch Hu, il a préparé chez sa mère. De la même façon, ça va nuire en rien le fait que la parnassa présente Shumazmin Yarshav, que Kadosh Baruch Hu lui donne maintenant, Ba'arak Betzimtzum, Detzorki, elle vient que à petite mesure. De la même façon que quand il était petit, le lait chez sa mère venait à petite mesure. Il n'y avait pas des grandes quantités, oui, il n'avait pas fait des millions. Là-bas, il n'y avait rien à vendre. Et quand bien même, ça lui suffisait. Bon, Hachem, il a vécu, il a grandi. Pareil, ce que Kadosh Baruch Hu donne maintenant, c'est le même Boré en l'âme. Il s'inquiète de la même façon. Et il donne la meilleure chose. Et il donne exactement ce qu'il faut. Gam imadavar imasher kach ad sof yamav. Même si ça dure jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est encore un peu plus angoissant. Et il y a une phase un peu difficile. Tu lui dis, ça va être comme ça jusqu'au ton dernier jour. Miché ma'amin, לא מפחד. נכון? מי שמאמין לא מפחד. Celui qui a la émouna, il n'a pas peur, lui alors. Naf kamina. Je me donne comme ça, מה זה משנה? וכשהוא עומד בניסיון, הוא בוטח בשם גם כשפרנסתו מתמהמת, לבוא, s'il tient l'épreuve maintenant, et qu'il a son bitachon en Hachem, même si sa parnassa tarde à venir, il voit que c'est difficile. Ou alors elle vient, mais elle vient vraiment
il n'y a pas beaucoup de clients, qu'est-ce qui se passe là ces derniers temps, c'est calme, ils disent, c'est calme, c'est un peu calme, c'est trop calme. Oui, et Kabel, et quand bien même cet homme-là, il est mami, il est boter, oui, et Kabel, Sachar, Alze, il recevra sur ça un salaire. Sur la Emouna, on a un salaire. Quand il y a une épreuve, il y a un homme Ma'amin, en Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui donne l'épreuve, et c'est lui qui sortira de l'épreuve. Dans n'importe quelle la vie, on reçoit sur ça un salaire. כמו שאמר הבורא על אבותינו במדבר שבמצב כזה, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו, comme dans la manne, où Akadosh Baruch Hu a dit, ils vont récolter leur nourriture jour par jour. Il n'a pas donné des quantités à l'avance, comme nous on fait des courses au supermarché, on remplit le caddie, ils font les courses une fois par semaine, une fois par mois, on remplit. Là-bas, il n'y a pas de caddie à remplir, il n'y a rien du tout. Celui qui a pris 2 portions, la deuxième est pourrissée. Il peut prendre que ce qu'il faut pour le jour même. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Les man anasenu, afin que je le teste. Mivchan, im ya'amdu banisayon ve'ilchu betorati, gam kshelo yeh lahem mazon rak et haman hazeh shelo yad'u ve'lo sham'u alav me'olam. Cette manne-là, c'est quoi? C'est se manger. Ça tombe le jour même, que pour le jour même. Quel nisayon. Comme ça c'était avant la parnassa, que pour la journée même. Il travaille, il se fait payer le jour même ce qu'il a travaillé, selon ce qu'il a travaillé. C'est combien? C'est dur de vivre comme ça. En vérité, tout le monde vivait comme ça à l'époque. Il est cordonnier. Il y a eu un client aujourd'hui, il y a pas, demain il y aura pas. Ou il est parti couper du bois, il a vendu au marché le bois qu'il a coupé. Ou... Chaque jour. Yom. Jour après jour. Être dépendant d'Hachem, de ce qu'il va donner, jour après jour. ועוד נאמר, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך נכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. Jusqu'à aujourd'hui on dit ce pasuk dans les Asara Zichronot, dans les Zichronot de Rosh Hashanah, dans la Tfila de Moussaf, זכרתי לך חסד נעורייך. Kadosh Baruch Hu dit, je me rappelle quel chesed tu faisais toi en Israël. Quand, quel chesed? Tu marchais derrière moi dans le désert. Am Israël marchait pendant 40 ans dans le désert. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils ne savent pas où ils vont aller. Ils ne savent pas c'est quoi l'avenir, c'est quoi la suite. Et quand même, Am Israël marche dans le désert avec une émouna simple. Jour après jour. Tu marchais derrière moi dans le désert. Une terre qui est aride, qui n'est pas semée, il n'y a rien à faire. Et tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu vas manger demain. Et quand même, Am Israël marchait jour après jour avec Emouna et Bitachon, Bakadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu jusqu'à aujourd'hui nous dit Zacharti la chesed nouraïch, à tel point qu'on lui rappelle ça à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, on te rappelle que tu te rappelles. Tu te rappelles ce qu'on a fait dans le désert. Tu te rappelles dans le désert, on a eu la Emouna en toi. Aujourd'hui, Am Israël, ils sont un petit peu. On est un peu perdus. Une petite épreuve, ça y est, on perd les pédales. Notre Emouna aujourd'hui n'est pas très forte. Et tout le Nisayon, dans notre génération, c'est le Nisayon de la Emouna. Tzadik be'emunato ichye. C'est le Nisayon. C'est la fin. La Emouna. Aujourd'hui, on n'est pas très fort. Aval, rappelle-toi, Kadosh Baruch Hu, il dit, je me rappelle, Chesed neoraich, ahavat kilolotaich, lechtech achai bamidbar, tu marchais derrière, on marchait dans le désert, et on avait la manne chaque jour. Et on était content, on s'inquiétait pas du lendemain, et personne ne prenait plus. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il dit jusqu'à aujourd'hui, Zacharti lach, j'oublierai pas la émouna que vous avez eue en moi. Je n'oublierai pas. On voit de là qu'il y a un grand sachar pour celui qui a la émouna en Hachem quand il y a l'épreuve. Un grand sachar. Il y a des épreuves nachon. Il y a des épreuves, toutes sortes d'épreuves. Il y a des épreuves de parnassa, pour ceux qui sont mariés, il y a des épreuves de santé, il y a des épreuves de Emouna,
qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Je vais être sadique, pas sadique, qui je dois suivre, qu'est-ce que je fais? Je reste à la yeshiva, je reste pas à la yeshiva. C'est pas Yabemouna. Comment? Pas à la yeshiva, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton safek? Loïdéa, Kvodarab, Loïdéa, je suis mes boulbal, Loïdéa. Tov, de Loïdéa. Maintenant tu es dans une épreuve de Emouna. Im Ta'amin, non seulement tu vas recevoir le fait que tu vas rester tzaddik, ve'yireh shamayim, tu auras la bracha dans l'olam hazé, dans l'olam haba, en plus tu auras un autre tzach. Lequel? La Emouna. Le fait que tu as été ma'amin, la Torah, à l'aveuglette. Qui peut savoir le Sachar Hatzum qu'il aura ce bachoum là, qui sera ma'amin comme ça, il ne sait pas. Il marche dans le noir, il ne sait pas. On a beau expliquer, lui faire du moussa, regarde, c'est tzaddik, zekedai, et en lamazé, tu lui fais tout le moussard du monde. Dans notre génération, on vit une génération très bizarre. Très bizarre. Le cœur, il est atrophié. La tête, elle est atrophiée. Shtzarat à lèvre. Comme dit le Chafetz Chaim, shtzarat. Il y a la lèpre, on a des lépreux. La lèpre de quoi? Du cœur. Le cœur, c'est un cœur de pierre. Il n'y a plus des mounas simples. Comme à l'époque, comme nos ancêtres. Ils avaient une mouna très simple, très simple. Qui peut abandonner Hachem? Personne ne peut abandonner Hachem. C'est pas possible. Mon grand-père il me racontait au Maroc que personne ne pouvait aller faire des choses qui sont contre la Torah. Personne ne pouvait être Michalel Shabbat. Personne. Des Raméaretz, des Balé Batim, n'importe qui. Michalel Shabbat. Impossible d'être Michalel Shabbat. Il y avait la Emouna. Simple. Il n'y avait ni Bet Midrash, ni Yeshiva, il y avait l'Alliance. Voilà si vous voulez savoir. Bar Minan. L'Alliance, il y avait. Où là-bas, ils voulaient mettre toute la scala, tout ce qu'ils ont fait en Europe, des ravages, ils voulaient mettre là-bas aussi. Ils ont mis, malheureusement, aller étudier les langues, aller étudier les maths, aller étudier les les skenim, les petits Marocains, ne connaissent rien à leur vie, et ils se mettent devant des maths et des trucs, et là-bas, ils ont fait des ravages, ils ont fait. La personne n'avait rien. Il n'y avait pas de Talmud de Torah, il n'y avait rien du tout. Il y avait, mais pas tout le monde allait là-bas. 6 ans, 7 ans, il faut sortir, il y a des papas au travail. Allez, vas-y, porte les trucs, il prend les chameaux, il prend les ailes. 7 ans, il est dehors avec ses pieds nus, en train de travailler. Il faut aider son père, dans le magasin. Mazézé. Il n'y avait ni des shiurim de Moussa, ni des rabbanim qui donnaient des rachot, ni rien du tout. Et quand bien même, ça ne montait même pas à l'esprit qu'une famille soit Mechalel Shabbat. Ça ne monte pas à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Emouna. Simple. C'était évident qu'un juif, il reste un bon juif. C'était évident depuis Matan Torah, depuis Briat Olam, jusqu'à il y a quelques générations. Jusqu'à il y a 2-3 générations, c'était pas shoot. Un juif, c'est un juif, il m'amine. Ça dit que lâcher Shabbat, ça n'existe pas, Père Israël. Ce qu'ils ont fait, comme ça il a dit Rav, Rosh Yeshivat Mir, une fois il a dit, un groupe, je vous ai raconté cette histoire, un groupe d'Américains qui sont venus, ce qu'ils ont essayé de faire à la Shoah, et pendant des milliers d'années, à Am Israël, leur faire perdre la Torah, et ils n'ont pas réussi. Alors, les États-Unis, le Médinat Israël, tout ça, ils ont réussi à faire. Ils ont créé l'État d'Israël, puis comme les Juifs font plus Shabbat. Qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est possible? Les Juifs, dans toutes les galouillottes, partout où ils étaient dans le monde, ils ont fait Messirut Nefesh sur le Shabbat. Messirut Nefesh sur l'Anida. Combien d'histoires des femmes en Russie, etc., qui n'avaient pas d'enfants parce qu'elles ne pouvaient pas aller se tromper. Pas d'enfants, le mari ne touchait pas sa femme pendant 20 ans, 30 ans. Pas d'enfants. Messirut Nefesh, ils ont fait sur l'Anida. Messirut Nefesh sur le Shabbat. Messirut Nefesh sur les mitzvot. Ils sont venus, État d'Israël, en Eretz Israël. C'est fini, Efkerot. On vit dans une génération qui est très compliquée. La pire de toutes les générations de Am Israël, c'est aujourd'hui. La pire de toutes les galouillottes, c'est celle d'aujourd'hui. Et c'est écrit dans les textes. C'est la pire de toutes les galouillottes aujourd'hui. C'est la galoute de la Neshama. Que la Emouna simple, on l'a perdue.
Si tu parles à un bachot, tu dis, t'as mis une mat, qu'est-ce que tu vas, abandonner quoi, les bancs du Beth Midrash? Pour aller où? Pour aller où? Pour aller dans la jungle? Te perdre là-bas, te faire dévorer, il y a des lions là-bas. Il y a des lions, il y a des requins, il y a des bêtes féroces, il y a tout là-bas. On se fait dévorer dehors. Ici, on est protégé. Où tu veux aller? Tu lui parles. Aval, on est dans le Nisayon de la Emouna. Celui qui est Ma'amin, Be'emouna Shlema, c'est vrai, j'ai mes ancêtres, j'ai Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a reçu la Torah, je suis Yehudi, j'ai la Brit Mila sur moi, la Brit Mila. J'ai les tefilin, j'ai le talit. Comment je vais abandonner tout ça? C'est vrai qu'il ne comprend pas. C'est vrai que le cœur, il est un cœur de pierre, et la tête, elle ne comprend rien. Aval Ma'amin, c'est ça la Emouna. C'est pour ça que le Nisayon de notre génération, c'est le Nisayon de la Emouna. Les Amin, que la Torah, elle est émette, que Moshe émette, que le Shabbat, c'est émette, que les tefilin, c'est émette, qu'Akadosh Baruch Hu émette. Et marcher. Faire confiance au Chachamim, faire confiance à ce qui est écrit dans la Torah Kedosha. Et avancer. Un homme, il reçoit un grand sachar sur ça. C'est pas moins qu'une épreuve de Parnassa ou une épreuve de n'importe quelle épreuve dans la vie. Cette épreuve-là de savoir, im tzadik ou racha, avoir le libre arbitre de savoir faire le bien et pas faire le mal, c'est une kraïmouna. Et sur ça, quand je me dis, Zacharti lach, chesed neuraich. Ah, je me rappelle. Quelle émouna vous avez eu dans le désert? Vous m'avez fait confiance. Là aussi, on a une épreuve chaque jour de faire confiance à Hachem, de faire confiance à Boré Olam, de ne pas faire de Haverot, de respecter les mitzvot, de faire la tfila comme il faut, de faire le limud Torah comme il faut, de faire attention à ses yeux dans la rue, de faire attention à sa bouche, pas de nivoulpé, pas de la chanara. Tout ça, on a une grande mitzvah de Emouna, à part la mitzvah elle-même. On a un grand sachar de Emouna, d'être ma'amin que c'est vrai. Et marcher sans faire cas de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se dit dans la rue, de ce que, a priori, nos yeux voient, la réussite et des choses qui sont attirantes de l'extérieur. Non. Anima Amin. Ferme les yeux, c'est pour ça qu'on fait Shema Israël. Shema Israël, comment on fait? On met la main sur les yeux. Pourquoi Shema Israël, on met la main sur les yeux? Pourquoi tu fermes les yeux, Shema Israël? Pourquoi? Ferme les yeux pendant la Hamida, ferme les yeux pendant Hashem Betecha. Shema Israël, tu me fermes les yeux pour montrer que. Alors, Shema Israël, c'est quoi? Kabbalat, Ol Malchut Shamayim. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu es le Melech. Il n'y a que toi qui es Chad, et à part toi, Efezulato, il n'y a rien qui existe. C'est ce qu'on voit? Non, c'est pas ce qu'on voit. Les Rishaim, ils s'éclatent. On voit le Mechad Shabbat, on voit ça. Efo Hashem Mechad Ushmoech. Efo Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Mechad. Efo. C'est pour ça qu'on ferme les yeux. Nous, on ne fait pas cas de ce qu'on voit. C'est vrai, dans le monde, on voit des choses qui ne vont pas dans ce sens. Avec nous, on ferme les yeux. La Emouna, pour avoir de la Emouna, il faut fermer les yeux. Pour avoir de la Emouna, il faut fermer les yeux. Il faut faire abstraction totale de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Parce que ce qu'on voit et on entend, ça va contre la vérité, contre le Hémet. Ah, vous allez dire, cette question elle est posée, si vous allez dire, c'est le monde entier comme ça. Le monde entier. Comment c'est possible de dire le monde entier se trompe? Un, il se trompe, deux, il se trompe. Ah, on dit, c'est une erreur. Des millions se trompent, et une minorité a raison. Il doit y avoir une erreur quelque part. Pas possible. Si c'était tellement vrai, alors il y aurait l'inverse. Il y aurait une majorité qui vont dans la vérité et une minorité qui se trompe. C'est comme ça en général. Là, c'est l'inverse. La majorité se trompe et une minorité a raison. Et oui, ferme les yeux. C'est pour ça qu'il faut fermer les yeux. Ferme les yeux. Abraham Avinu, il était seul contre le monde entier. Abraham a ivri. Combien il faut se mettre ça dans la tête? Combien c'est fort cet enseignement-là? Avraham Ivri, il s'appelle. Ivri, c'est quoi Ivri? Ivri Anochi. Tu chantes ça, Ivri Anochi? Ivri Anochi. Bet Hashem Ani Areh, נכון? Ivri Anochi, c'est quoi Ivri? Ivri, c'est juif, נכון? Ivri, hébreu. L'hébreu. C'est quoi Ivri? Aéver.
de l'autre côté. D'un côté. Avraham Avinu, il était d'un côté du fleuve. Et le monde entier, mais quand la Olam s'écrit dans la Gemara, le monde entier de l'autre côté. Un homme seul contre toute l'humanité. C'est pas majorité-minorité. C'est un dans le monde, un seul, qui vient avec son avis, Imaginez-vous, il y a un aujourd'hui, il fait comme ça. Et il dit, en bataille, je vais vous dire ce que je pense sur le monde entier. Il va commencer à prendre il va se mettre sur, je sais moi, dans une place aux États-Unis, à New York là-bas, Times Square là-bas, il va se mettre là-bas. En bataille, je vais vous dire maintenant comment il faut penser dans l'humanité, il faut ça, Tout de suite, la police, elle vient. Monsieur, descendez s'il vous plaît. Les menottes. Et là, elle va embarquer. Attends, mais t'as bien pas, c'est un chouka. Je lui dis, ce qu'on pense qu'il faut penser, moi, c'est. Avraham Avinu, il a fait ça. Avraham Avinu, il a fait ça. Il est venu. Il y a un Dieu, il y a un seul. Ils sont tous dans leur bazar. Ils sont tous dans leur truc, tous avec l'iPhone, tous les trucs. Il vient, il dit iPhone, c'est ta mère, c'est. Man, attends. Il vient, il dit, ouais, il fait la guerre, il se fait attraper par la police. Nimrod, il se fait attraper par le roi. Pas n'importe quel roi, Nimrod. Qu'est-ce que tu racontes là? Puisqu'il sait qu'il a dénoncé son père. Son père, il est parti voir Nimrod. Il dit, mon fils, il fait des problèmes là. Makara, il vient, par Vodazara, il a cassé les statues et tout. Il fait du boucan. Comme ça. Il a rattrapé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Oui, Dieu c'est Emet. La Torah c'est Emet. Tout va bien, monsieur. Contre tout le monde fait Avodah-Zara. Tout le monde se prosterne et ça marche. Dieu Emet. Dieu Emet. On va voir ton Dieu s'il va te sauver. On va te mettre dans la fournaise. Ils ont chauffé. C'est pas une fournaise. C'est cruel ce qu'ils ont fait là-bas. 3 jours et 3 nuits d'affilée, ils ont brûlé, ils ont chauffé une fournaise, on pouvait même pas s'approcher de là-bas, je sais pas combien de mètres le Midrash raconte. Impossible de s'approcher de là-bas. Tellement c'était chaud. Ils ont jeté Avraham Avinu. Dans une fournaise ardente. Avraham il était ma'amin, il est prêt à mourir sur cette émouna après. Et à tout ça, Kadosh Baruch Hu s'est pas encore dévoilé à lui. Il s'est pas dévoilé à lui. C'est que de la émouna netto, 100% émouna. Sans rien voir, sans rien savoir. Que la raison, la logique. Ils l'ont jeté là-bas. Kadosh Baruch Hu lui-même est descendu. Hachem lui-même est descendu. Et Tzinen là-bas, il lui a fait le froid. Kadosh Baruch Hu, il a un problème avec une fournaise. Il est venu à Kadosh Baruch Hu, il lui a mis le Masgan puissant, la clim. Mais Avraham Avinu, il s'est baladé dans la fournaise, il se promenait. Et les gens, ils voyaient ça, ils mouraient, ils devenaient fous. Ils le voyaient de loin en train de se promener dans le feu. Il se promène. Il y a pas mal la fournaise, comment ils ont construit ça, Ayam et Tayel, c'est écrit, Ayam et Tayel Bekivshan Aesh. Qu'est-ce que c'est ça? Avraham a ivri, un contre le monde entier. Nous, on n'est pas un, on est plusieurs. Nous, on a déjà reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu s'est déjà dévoilé. Le Emet, il a existé. Et puis, on n'est pas seul. On a Baba Salé. C'est pas une preuve. On est Stapler, c'est pas une preuve. Alors, on va dire, c'est pas une preuve. Tous les tzadikim Kedoshim qui ont fait des miracles, c'est pas des preuves, ça? On a du bagage. Kol Sheken. Qu'aujourd'hui, comment on pourrait remettre en question la Emouna? Comment on peut remettre en question le Shabbat? Comment c'est possible de remettre en question le Shabbat? De remettre en question la Kashrut, la Nida, les mitzvot, le Limut Torah, qu'on a reçu la Torah, ben Sina, quand nous a dit, la guide à Boyomam Valaïla, toute la journée, il faudra étudier la Torah. Comment on peut remettre ça en question? Comment c'est possible? On a un grand bagage à nous. Et on a un grand Kalvachomer, Avraham Avinu, notre ancêtre, sans rien du tout, aucune preuve, aucun juif, il n'y avait pas un juif au monde. C'est lui qui a inventé le judaïsme. Il n'a pas inventé, il l'a découvert. Il a découvert Dieu, il s'est découvert lui-même. Seul, ça a marché, contre le monde entier. Nous, Kalvachomer, Ben Beno, Shel Kalvachomer, on a déjà tout reçu. Et tout est clair, tout a été dévoilé. Il y a déjà une Kriyat Yam Suf, il y a eu Yetziat Mitzrayim. Et quelqu'un remet ça en question? Personne. Il y a eu des miracles. Donc
peut venir remettre en question des choses tellement basiques, comme la Emouna, comme le Shabbat, comme la Kashrut, comme l'Imoud de la Torah, etc. Alors, quand bien même le Yetzirah, il est très fort, tellement fort, qu'il vient, comme ceux qui disent il n'y a pas eu la Shoah. Vous savez qu'il y en a? Oui, non. Il y a des amendes, ils mettent en prison sur ça aujourd'hui, dans les pays du monde. Mais comment il vient, il dit qu'il n'y a pas eu la Shoah? Je n'ai pas compris. Je sais pas comment c'est possible? Vous n'avez jamais posé la question? Comment il vient, il y a 70 ans, 80 ans, il y a eu la Shoah, il vient, il dit, c'est des histoires. C'est des histoires. Ça nous énerve, ça nous rend. En Israël, quand ils entendent un État, il dit, Makri Shoah s'appelle en hébreu, je sais pas en français aussi d'avoir un terme. Makri Shoah, ils deviennent fous. Makri Shoah, comment tu dis qu'il n'y a pas la Shoah? Et comment toi tu dis qu'il n'y a pas Shabbat? Et comment toi tu dis qu'il n'y a pas eu Matan Torah? Et comment toi tu dis qu'il n'y a pas eu Kriyat Yam Souf? Comment toi qui cries tellement sur la Shoah, tu fais pas Shabbat? Parce que tu fais pas Shabbat, alors on te dit qu'il n'y a pas eu la Shoah. Et de la même façon que ça c'est complètement débile, il y a des preuves, il y a des musées, il y a des photos, je sais pas comment, je sais même pas comment ça marche. Il y a tout, il y a des survivants. Il y a des gens qui sont vivants encore, ils te racontent. Non, tout ça c'est faux, tout ça. De la même façon que ça c'est complètement débile de dire que ça existe, c'est complètement débile d'abandonner Hachem. C'est débile. C'est débile de ne pas faire la nida. C'est débile qu'une femme elle marche pas betsniout, comme toutes nos imaot. C'est fou qu'un homme soit pas pensé de Batora. Et en même temps, là, il a tout ce qu'il peut. On est à Israël. Comment un homme il peut perdre la émouna simple? Comment c'est possible? Ça, c'est si on est mitbonen, on réfléchit, mais c'est complètement débile. C'est fou. Il y a toute l'histoire. יציאת מצרים, וקריעת ים סוף, ומן, וניסים, ונפלאות, 10 מכות, יהושע, בן נון, משה רבנו, tous les Tanaïm, tous les Nevi'im, le Beth Amikdash, et David Amelech, et Shlomo Amelech. Premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, Esther, Mordechai. Il n'y a plus rien. אז אתה מקריא שואה, אתה מקריא שואה, c'est impossible ce que tu dis. Impossible. Impossible. Il y a trop d'événements, il y a trop d'éléments qui montrent que c'est tellement émettre et tellement simple. Comment tu vas dans un autre chemin? Comment tu vas pas dans le chemin des ancêtres? Ah, t'as Yehudi, t'as Yishler Brit Mila, t'as Yehudi. Ton grand-père était tzaddik, ta grand-mère était tzaddika. Comment tu fais autre chose? Ah, Médina d'Israël, c'est fini. On vit dans une génération complètement aveugle. Complètement aveugle. Et le Tzara est tellement fort qu'il nous fait oublier tout. On a Sahara aujourd'hui de la Emouna, que tout est émettre. Et c'est tellement simple pour celui qui est un petit peu mitbonen, un petit peu réfléchi. Combien c'est simple et c'est évident que tout est émettre. C'est pas shoot. Tu regardes la photo de Baba Sali, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux remettre en question? Qu'est-ce que tu veux remettre? Un homme, tu vois Chazonish, tu vois Rav Eliashiv, qu'on a connu. Comment un homme, il veut qu'il étudie la Torah, il arrive à des choses pareilles? Il y a plus haute émettre que ça, un plus grand siman que ça, qu'Akadosh Baruch Hu il émette et que la Torah l'émette. C'est simple, il n'y a même pas besoin de parler de ça. On parle parce que les cœurs, ils sont faibles. Ils sont faibles, ils sont fatigués, ils sont faibles. La neshama d'Armisal est faible. Alors on te dit, regarde. Mais celui qui réfléchit, comment il peut remettre ces choses en question? Comment il peut abandonner le chemin de nos ancêtres? La reine Zachri Trazek, et quand je me retrouve, quand bien même que c'est tellement évident, normalement il ne devrait pas payer sur ça, c'est la Emouna, c'est ce qu'il y a à payer. Je t'ai tout montré, quoi. C'est tout noir sur blanc. Quand bien même, Kadosh Baruch Hu il donne un sachar, tout celui qui est ma'amin bo, il est l'echbedrachav, il kabel sachar gadol, non seulement sur la mitzvah, et aussi sur la Emouna. Shem Ezakenu.